Résumé du livre La science du baiser, ce que nos lèvres nous révèlent de Cheryl Kirschenbaum va commencer. Profitez bien. Point clé 1, le second rôle. Vous souvenez-vous de ce magnifique baiser? Peut-être était-ce le premier que vous avez reçu ou le dernier que vous avez partagé avec une personne dont vous ne dites jamais le nom. La plupart d'entre nous peuvent identifier ce baiser parfait, même si ce n'était pas avec notre partenaire ou si cela remonte à des décennies. Mais vous pouvez encore sentir à quel point il était chaleureux et intime. Bien que les baisers soient tout aussi importants que le sexe, ils sont des acteurs secondaires dans la plupart des scénarios de la vie. Si le sexe est Don Quichotte, le baiser est Sancho Panza. Si faire l'amour est Batman, le baiser serait Robin. Un bon ami, mais pas un super-héros pour lequel la majorité des fans se passionnent. De même, il existe de nombreuses études et de nombreux livres sur le sexe. Que pouvons-nous dire d'une industrie entière comme le porno ou d'une révolution sexuelle? Mais trop peu d'attention est accordée à l'acte introductif qui a tout déclenché. Un baiser. Le diable est dans les détails, et ces détails sont des baisers. Ce résumé se penche sur l'art et la science du baiser. D'où il vient? Comment il a évolué dans le temps et l'espace? Comment il affecte notre corps et nos relations? Plongeons sans plus attendre dans ces découvertes. Point clé 2 de la jungle à Manhattan. Les baisers sont très variés. Il existe des baisers sympathiques, amicaux, d'adieu, de salutations, de félicitations et des baisers passionnés. Mais d'où viennent-ils? Les scientifiques proposent 4 variantes. La première théorie est basée sur l'attrait des lèvres féminines. Nos ancêtres associaient la couleur rouge aux plantes mûres. Par la suite, la couleur rouge a commencé à représenter le sexe et les organes génitaux qui gonflent et rougissent quand une personne est excitée. La forme et la couleur des lèvres ressemblent à celles des lèvres du sexe féminin, ce qui les rend attirantes pour les hommes. Le baiser a toujours représenté l'intimité et l'amour, même dans sa forme la plus ancienne. Dans l'Égypte et la Grèce antique, les femmes mettaient en valeur cette partie de leur corps en teignant leurs lèvres avec de la lie de vin. De nos jours, il existe toute une industrie liée au rouge à lèvres. En général, plus les lèvres sont naturellement pulpeuses et brillantes, plus elles séduisent les hommes. C'est pourquoi les femmes cherchent à ressembler à Angelina Jolie, en utilisant tous les moyens pour obtenir cet effet plantureux. Mais si le rouge à lèvres rouge attire les hommes, les injections non naturelles peuvent avoir un effet néfaste et les repousser. Notre désir d'embrasser peut provenir de l'allaitement. Une façon de recevoir les nutriments du lait maternel est la principale source de réconfort et d'amour. À l'âge adulte, nous nous efforçons de raviver l'affection dont nous avons bénéficié en tant que bébé. Une autre théorie qui s'appuie sur le lien mère-enfant affirme que le baiser provient de la prémastication, un processus qui consiste à prémâcher de la nourriture pour un enfant. Les mères ont nourri leurs enfants de cette manière pendant des siècles jusqu'à ce qu'ils acquièrent les dents nécessaires pour mâcher eux-mêmes les repas. Certains pensent que le baiser provient de la reconnaissance de nos proches par l'odorat, comme les bébés qui connaissent l'odeur de leur mère. Certaines cultures, comme les Maoris de Nouvelle-Zélande, continuent de renifler la peau de leurs proches pour inhaler leur odeur en signe d'affection. Cependant, l'anthropologue Helen Fisher affirme que, quelle que soit l'origine du baiser, sa pratique a survécu car notre cerveau tente de satisfaire 3 besoins fondamentaux. La libido, l'attraction ou l'amour romantique, l'attachement ou la sécurité. Le baiser et les comportements similaires sont essentiels à l'instinct de reproduction. De nombreux mammifères adoptent des comportements similaires au baiser, tels que la caresse, le léchage et le fait de poser son museau contre l'autre, ce qui montre que le baiser fait partie de la nature. Point clé 3. Les baisers à travers l'histoire et les cultures. Le Kama Sutra est sans doute le texte ancien le plus célèbre sur la sexualité. Mais qu'en est-il du baiser? La mention la plus ancienne à ce sujet provient du sanskrit védique de l'Inde, datant de 1500 avant notre ère. Bien que l'objectif du Kama Sutra dépasse les limites de la pression des lèvres, il comprend un petit guide de ce plaisir relativement innocent. Par exemple, il décrit les baisers bouche à bouche et indique les parties du corps qu'un amant peut embrasser. La longue histoire du baiser s'est répandue dans le monde entier et a été mentionnée dans différents textes, de la Bible à l'Iliade en passant par l'Odyssée. Toutefois,
Ces textes illustrent différents types de baisers, du baiser infidèle au baiser en signe de respect. Certains chercheurs affirment que le baiser sous le gui provient des anciens prêtres celtes, les druides, qui croyaient au pouvoir magique du gui et des chênes sur lesquels il poussait. Le baiser est un outil que vous pouvez utiliser pour exprimer toute une gamme de sentiments. Le destin des baisers romantiques ou passionnés s'est arrêté avec la montée du christianisme. Les prêtres désapprouvaient cette pratique car elle pouvait conduire à des exercices plus agréables pouvant mener au péché. Cependant, ils ne pouvaient pas l'interdire complètement car le baiser était favorisé par le Christ et ses disciples. Plus tard, il a acquis d'autres fonctions, comme celle de prouver la validité des documents. Comme la plupart des gens étaient analphabètes, ils signaient les papiers d'un X et appuyaient leurs lèvres sur la marque pour la rendre légale. C'est ainsi que, bien plus tard, le X a été associé au baiser dans les textos anglophones, où XOXO symbolise des bisous. C'est aussi la raison pour laquelle un couple nouvellement marié scelle leur accord avec un baiser. Plus tard, les explorateurs européens ont découvert des nationalités qui ne connaissaient pas le baiser, comme les groupes vivant sur les îles Cook, dans l'océan Pacifique Sud. Les hommes recevaient 21 orgasmes par semaine, mais sans même un seul baiser passionné. Cependant, de nombreuses tribus et de nombreux peuples ont des rituels pour exprimer leur amour, comme se masser, se tapoter ou souffler sur le visage de l'autre. Le saviez-vous? Selon la Revue mondiale de la population, les adolescents américains ont leur premier baiser vers 16 ans, les jeunes Français entre 13 et 14 ans et les Japonais entre 18 et 19 ans. Point clé 4. Pourquoi ne pas faire de French kiss en Inde? La littérature et les voyages ont popularisé le baiser. De nombreux enfants attendaient le baiser salvateur entre le prince charmant et Blanche-Neige ou applaudissaient la princesse qui embrassait la grenouille pour qu'elle se transforme à nouveau en prince. La littérature pour adultes n'a pas non plus déçu les lecteurs enthousiastes. La plupart des écrivains célèbres, dont Dickens et Shakespeare, ont exprimé la passion de leurs héros par un baiser. Les films ont également beaucoup représenté l'amour. Des millions de personnes attendaient le baiser avant le générique de fin. C'est ainsi que le baiser bouche à bouche est entré dans les cultures, les relations et les esprits. Toutefois, les intrigues hollywoodiennes ne définissent pas le baiser pour chaque pays, car de nombreuses nations suivent encore leurs propres règles en matière d'expression de l'affection, même si elles regardent Twilight ou Titanic le week-end. En commençant par la patrie du French kiss, certaines personnes s'embrassent plus passionnément que d'autres. C'est ce qu'ont pensé les Américains quand ils ont rencontré les Françaises pour la première fois et qu'ils ont baptisé le baiser tel que nous le connaissons aujourd'hui. Si vous n'êtes jamais venu à Paris, ne soyez pas surpris de voir des couples s'embrasser sur des bancs, en s'appuyant sur un mur ou en attendant un bus. C'est là que vous pourrez libérer votre âme passionnée si vous en avez une. Le baiser est une sorte de langage universel, mieux interprété par les personnes impliquées dans l'échange. Cheryl Kirschenbaum. Le baiser social est très répandu dans des pays comme l'Espagne et le Portugal, le Mexique et la Belgique. Il peut s'agir d'1 à 3 bises sur la joue, ce qui correspond davantage à un effleurement de la joue qu'à un véritable baiser. Toutefois, en Finlande ou en Inde, de telles interactions sociales sont tout à fait inappropriées et les baisers sont toujours cantonnés derrière la porte d'une chambre à coucher. Les Australiens et les Anglais préfèrent également se serrer la main, surtout s'il s'agit d'hommes hétérosexuels. Par ailleurs, les pays du Moyen-Orient n'autorisent ces frivolités de baiser que pour les membres de la famille. S'il est éthique d'embrasser une main, il peut être inapproprié d'embrasser une joue. Connaissez votre public avant de vous lancer. Il est essentiel de connaître les différences culturelles quand on voyage, car exprimer son affection par un baiser peut entraîner un silence gênant, une gifle, une amende ou une peine d'emprisonnement. Par exemple, les Indiens ont protesté et même lancé un mandat d'arrêt contre les célèbres acteurs Richard Gere et Shilpa Shetty après leur baiser spontané en public. Point clé 5. Choisir un partenaire en fonction de son odeur. Les différences culturelles ont traversé les siècles. Mais qu'en est-il des divergences entre les sexes? Alors que pour les femmes, le baiser est aussi important que le sexe, les hommes le considèrent comme moins important. Par exemple, Chandler de Friends compare le baiser à un comédien qui chaufferait le public avant le spectacle. Ross ajoute qu'ils aiment bien le comédien, mais que ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont acheté le billet.
Ainsi, les hommes considèrent que le baiser est essentiel pour aller plus loin. La différence vient de notre ADN. Les hommes disposent d'une quantité infinie de spermatozoïdes pour la reproduction. En revanche, la capacité d'une femme à avoir des enfants est très limitée dans le temps. Elle ne dispose que de quelques jours d'ovulation et de quelques décennies jusqu'à la ménopause, quand leurs ovaires ne sont plus fertiles. Ainsi, choisir le bon partenaire devient une priorité qui pousse les femmes à être pointilleuses en matière de baiser. En effet, le premier baiser renseigne les femmes sur la compatibilité du couple. Cette minute de proximité apporte des connaissances nécessaires qui se cachent dans la profondeur de l'odeur des hommes. L'odeur corporelle contient de nombreuses informations sur le complexe majeur d'histocompatibilité, CMH, des gènes déterminant la façon dont notre système immunitaire se défend contre les maladies. Plus il est diversifié et complexe, plus l'organisme reconnaît et élimine efficacement les envahisseurs. Inconsciemment, les femmes recherchent des hommes dont le CMH est différent du leur pour que leurs enfants disposent d'un système de défense plus résistant. L'éducation et les revenus de votre partenaire n'auront aucune importance si son odeur ne vous attire pas. En 1995, Klaus Wedekind a effectué une expérience avec des t-shirts imbibés de sueur pour prouver cette théorie. 49 femmes ont senti les t-shirts odorants de 44 hommes et les ont évalués en fonction de l'agréabilité et du caractère sexy de l'odeur. Presque toutes ont choisi le CMH le plus différent du leur, à l'exception des femmes prenant la pilule contraceptive. La plupart des gens couvrent leur odeur corporelle avec des parfums coûteux et s'en débarrassent avec du savon ou des gels douche. Cependant, une personne peut finir par se rendre compte que l'odeur corporelle de son partenaire diffère de celle qu'elle a sentie pendant son premier rendez-vous, ce qui peut entraîner une baisse de l'attirance sexuelle. Point clé 6. Tout est question d'hormones. Vous voyez ces films où un couple se dispute et où, soudain, l'homme saisit sa maîtresse en colère et l'embrasse passionnément, même si elle tente de se dérober jusqu'à ce qu'elle lui rende l'appareil. Ils s'embrassent, la caméra fait un zoom arrière, et tout est bien qui finit bien. Cela peut sembler stéréotypé ou cliché, mais c'est vrai pour de nombreuses femmes, et c'est la faute des hormones. Un baiser produit une réaction massive de neurotransmetteurs, d'endorphines et d'hormones qui régulent notre humeur et affectent notre comportement, nos choix et notre corps. Par exemple, nous connaissons tous l'hormone du stress, le cortisol. Bien que nous en ayons besoin pour nous ressaisir dans des situations difficiles, elle peut devenir préjudiciable si nous nous sentons constamment anxieux. Les baisers, les câlins et les étreintes font baisser le taux de cortisol, ce qui nous rend moins frustrés. Toute expression d'amour vous rend mentalement et physiquement plus sain. Les baisers qui déclenchent des réactions hormonales diffèrent selon les hommes et les femmes et selon le contexte dans lequel ils se trouvent. Les hommes préfèrent les baisers profonds et passionnés, tandis que les femmes préfèrent les baisers moins salivaires. Toutefois, quand il s'agit de sexe, les femmes ont davantage besoin de baisers passionnés que les hommes. Biologiquement, les hommes portent plus de testostérone et en transfèrent une partie dans leur salive. Les femmes sont très sensibles à cette hormone. Elle augmente la libido et dirige le flux sanguin vers les parties les plus sensibles, ce qui les rend prêtes à avoir des rapports sexuels. Ces baisers remplis de testostérone stimulent donc le désir sexuel de la femme. Et si l'homme l'embrasse régulièrement, cela peut même avoir un effet cumulatif, rendant la femme plus disposée à avoir des rapports sexuels à long terme. Un baiser est la signature d'un homme. Mae West, actrice. L'ocytocine est une autre hormone qui maintient nos relations en vie. La plupart des gens la connaissent comme le syndrome du « je veux encore avoir un bébé ». Les niveaux de cette hormone montent souvent en flèche après l'accouchement. Les femmes embrassent et caressent leur nouveau-né, ce qui fait monter le taux d'ocytocine et favorise la lactation. Cette hormone est également responsable des sentiments que nous éprouvons pour nos partenaires, surtout après un rapport sexuel. Ainsi, la proximité physique améliore nos relations, nous poussant à tomber amoureux les uns des autres, tant sur le plan psychologique que biologique. Point clé 7. Embrasser pour mieux aimer. Le baiser a toujours été réservé aux partenaires plutôt qu'aux amants occasionnels. Les premières prostituées n'incluaient pas le baiser dans leur liste de services, car il s'agissait d'un signe d'amour et non de sexe. Les travailleuses du plus vieux métier du monde prouvent qu'un baiser ne se limite pas à une satisfaction occasionnelle.
En fin de compte, le baiser rapproche les gens, qu'il s'agisse du premier pas vers une relation ou d'une aventure qui deviendra un jour une entrée dans un journal intime ou un beau souvenir. L'affection sans baiser est comme un repas sans sel. Ça reste nutritif mais sans saveur. Les relations et l'amour peuvent être difficiles, mais elles le sont encore plus si vous ne savez pas comment embrasser. Dès le premier baiser, les femmes peuvent savoir si elles vont construire une relation ou fuir le rendez-vous en laissant leur manteau derrière elles. Donc, si vous maîtrisez l'art de la séduction ou si vous cherchez un moyen d'ajouter du piment à votre relation, certains de ces conseils pourraient vous y aider. Rendez vos lèvres séduisantes. C'est ici que le paradoxe du maquillage nude entre en jeu. La règle d'or est la suivante. Utilisez du gloss, pas des injections. Soyez attentif à votre haleine. L'ail peut effrayer Dracula, mais aussi le commun des mortels. Évitez donc de commander des plats épicés ou malodorants si vous comptez poursuivre la soirée. Liez connaissance avant de s'embrasser. Apprendre à se connaître à travers une conversation ou un passe-temps rendra votre connexion plus intime. Bien choisir son moment. Si s'embrasser soudainement dans l'ascenseur peut sembler romantique, s'embrasser dans des toilettes publiques peut donner la nausée. Prenez donc votre temps et assurez-vous que vous vous sentez tous les deux à l'aise. Utilisez plus que vos lèvres. Toucher le visage ou l'arrière de la tête de votre partenaire avant le baiser exacerbera vos sentiments. S'adapter aux désirs de votre partenaire, les meilleurs amants savent ce que leur moitié aime, même si ça veut dire faire un massage des pieds à votre partenaire avant un moment intime ou regarder une série pour se mettre d'humeur après une longue journée de travail. Traitez le baiser comme une prière, pas comme une corvée. Quand vous considérez l'intimité comme banale, celle-ci cesse d'être agréable et significative. Ainsi, mettez toujours tous vos sentiments dans un baiser. Conclusion du résumé. Si au cours des dernières décennies, le sexe a acquis la réputation d'être une expérience agréable sans engagement, pour beaucoup, le baiser est resté l'emblème de l'amour et des relations. Un simple baiser peut être porteur de plus de tendresse et d'émotion que n'importe quel mot. Alors, la prochaine fois que vous ferez un bisou à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un ami, d'un enfant ou d'un partenaire, assurez-vous de l'apprécier et d'en profiter, car l'amour et l'affection ne doivent jamais être considérés comme acquis. À essayer. Pensez à votre premier baiser. Qu'avez-vous ressenti? Maintenant, rappelez-vous le baiser le plus incroyable que vous ayez jamais reçu. Qu'est-ce qui l'a rendu si exceptionnel? Comment pouvez-vous recréer ce sentiment? Discutez avec votre partenaire des signes physiques de l'amour qu'il ou elle préfère. Faudrait-il plus s'embrasser ou plus se câliner? Soyez honnête et trouvez la solution qui vous convient à tous les deux. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.